Selon l'apôtre Paul, une marque distinctive des vrais croyants est de qu'ils aient un amour sans hypocrisie. Romains 12, 9. Parce que l'amour et l'hypocrisie sont des attitudes incompatibles. Le mot grec traduit par sans hypocrisie, anhypokritos, illustre un amour sincèrement ressenti ou exprimé, et non feint. Les chrétiens doivent faire preuve d'un amour authentique. Ne faites pas simplement semblant d'aimer les autres, aimez-les vraiment, vraiment. L'amour sans hypocrisie est inconditionnel. Romains 12, 9. Ayez en horreur le mal et attachez-vous au bien. L'amour de Dieu pour l'humanité tel que décrit dans la Bible est clairement inconditionnel, en ce sens que son amour s'exprime envers les objets de son amour, malgré leur disposition à son égard. En d'autres termes, Dieu aime sans poser de conditions aux êtres aimés. Il aime parce que c'est sa nature d'aimer. 1 Jean 4, 8. Cet amour le pousse à agir avec bienveillance. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Le message de l'Évangile est fondamentalement une histoire de sauvetage divin. Alors que Dieu considérait la situation critique de son peuple rebelle, il a décidé de le sauver de son péché. Et cette détermination était basée sur son amour. Éphésiens 1, 4, 5. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Vous voyez, au moment marqué, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Il est très rare que quelqu'un meure pour un juste. Mais pour un homme de bien, quelqu'un pourrait peut-être oser mourir. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6, 8. En lisant l'épître aux Romains, nous apprenons que nous sommes éloignés de Dieu à cause de notre péché. Nous sommes ennemis de Dieu. Et sa colère se révèle contre les impies à cause de leur injustice. Romains 1, 18, 20. Nous rejetons Dieu et Dieu nous livre à notre péché. Nous apprenons également que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Et qu'aucun de nous ne cherche Dieu. Aucun de nous ne fait ce qui est droit à ses yeux. Romains 3, 10, 18. L'apaisement de la juste colère de Dieu pour nos péchés. Dieu n'a pas attendu que nous nous améliorions comme condition d'expiation de notre péché. Au contraire, Dieu a daigné devenir un homme et vivre parmi son peuple. Jean 1, 14. Dieu a fait l'expérience de notre humanité, tout ce que signifie être un être humain, et s'est ensuite offert volontairement comme une expiation substitutive pour notre péché. Ce sauvetage divin, basé sur l'amour inconditionnel, a abouti à un acte gracieux de sacrifice de soi. Comme l'a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. C'est précisément ce que Dieu en Christ a fait. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est clairement exprimée dans d'autres passages de l'Écriture. Mais à cause du grand amour qu'il nous a témoigné, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendu à la vie avec Christ, alors que nous étions morts par nos offenses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 4, 5. Dieu a montré son amour envers nous en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Éphésiens 2, 4, 5. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est clairement visible dans l'Évangile. Malgré l'hostilité et l'inimitié que nous éprouvons envers Dieu, pour lesquelles Dieu serait parfaitement juste de nous détruire complètement, Dieu a révélé son amour envers nous en donnant son Fils, Jésus-Christ, comme propitiation. 1 Jean 4, 9, 10. Il est également important de noter que l'amour inconditionnel de Dieu ne signifie pas que tout le monde sera sauvé. Je vous invite à lire Matthieu 25, 46. Cela ne signifie pas non plus que Dieu ne le sera jamais. Ignorer l'amour miséricordieux de Dieu, rejeter le Sauveur qui nous a rachetés, c'est nous soumettre à la colère de Dieu pour l'éternité et non à son amour. Pour un enfant de Dieu, désobéir volontairement à Dieu, c'est s'exposer à la correction du Père. Il est essentiel, je dirais même important, de noter que l'amour de Dieu est un amour qui initie. Il n'est jamais une réponse. C'est précisément ce qui le rend inconditionnel.
Si l'amour de Dieu était conditionnel, alors nous devrions faire quelque chose pour le gagner ou le mériter. Nous devrions d'une manière ou d'une autre apaiser sa colère ou nous purifier de nos péchés avant que Dieu puisse nous aimer. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le message biblique. Le message biblique, tel qu'il nous est donné dans l'Évangile, est que Dieu, motivé par l'amour, a agi inconditionnellement pour sauver son peuple de ses péchés. Il disciplinera jamais ses enfants. Dieu aime-t-il tout le monde? Oui. Il fait preuve de miséricorde et de bonté envers tous. En ce sens, son amour est inconditionnel. Dieu aime-t-il les chrétiens d'une manière différente de celle dont il aime les non-chrétiens? Oui, parce que les croyants ont exercé leur foi dans le Fils de Dieu, ils sont sauvés. L'amour inconditionnel et miséricordieux que Dieu a pour tous devrait nous amener à la fois à recevoir avec reconnaissance l'amour conditionnel et fondé sur l'alliance qu'il accorde à ceux qu'il reçoivent. Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Dès aujourd'hui, recevez Jésus dans votre cœur. Accueillez-le comme votre Seigneur, comme celui qui prend votre vie pour vous amener, vous porter vers le royaume qu'il a promis à ceux qui croyaient en lui.